Ça m'a demandé des années pour comprendre la vraie cause de ma dépendance affective. Alors moi, c'était en décembre 2002, j'étais mariée à cette époque et j'étais dans cette relation depuis déjà 19 ans, je souffrais énormément. Et c'est à ce moment-là que je découvre que je vis de la dépendance affective. Donc je vais mettre à peu près 2 ans d'autothérapie pour réussir à quitter cette relation sans douleur parce que je parviens enfin à me libérer de cet attachement anxieux et toxique. Mais ça va me demander encore à peu près une dizaine d'années supplémentaires par la suite pour vraiment comprendre et intégrer la vraie cause de ma dépendance affective. Et surtout pour réaliser qu'en fait c'est moi-même qui entretiens et qui nourrit ma dépendance affective dans mes relations. Alors, il faut savoir qu'on répète dans nos relations amoureuses les mêmes schémas souffrants qui ont été enclenchés dans notre enfance. Et moi, j'ai longtemps nourri l'idée que si je souffrais dans mes relations amoureuses, c'était parce que j'avais eu un père absent. En tout cas, à ce moment-là, c'était la perception que j'avais de ma relation avec mon père. Notre dépendance affective, elle est la conséquence d'une carence affective qu'on va développer dans notre enfance et qu'on va entretenir tout au long de notre vie jusqu'à ce qu'on en prenne conscience et jusqu'à ce qu'on arrête d'entretenir la croyance qu'on est en carence. Et en fait, on entretient cette carence parce qu'on est convaincu que nos parents ne nous ont pas aimés comme ils auraient dû nous aimer. Une fois qu'on devient adulte, en fait, cette carence affective, il faut prendre conscience qu'elle est plutôt due au fait que nous entretenons nous-mêmes un manque d'amour à notre égard. En fait, nous nous mettons en posture de dépendance affective dans nos relations parce que nous ne nous aimons pas assez. Nous n'aimons pas certaines parties de nous-mêmes. Et notre ego est convaincu que nous avons besoin que ce soit notre partenaire qui aime ces parties en nous que nous n'aimons pas pour nous sentir aimables, pour nous sentir valables, dignes d'être aimés, dignes d'exister. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, on ne peut pas se sentir aimé par l'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Parce que notre partenaire n'est qu'un miroir qui est là pour nous refléter à quel degré on s'aime déjà soi-même. Voilà pourquoi c'est si important de parvenir à s'aimer soi-même pour pouvoir guérir notre dépendance affective.